Salut à tous les amis, c'est Mr Fox et est-ce que vous connaissez les YouTube Poop? À l'origine, il y avait une histoire de cul. La France, qui est l'allié de la sauce. Ça fait maintenant un bon paquet de temps que je suis un fan inconditionnel de YouTube Poop. Les YouTube Poop, ce sont ces vidéos un peu trollesques, un peu absurdes, où tout va dans tous les sens, où tout est monté de manière saccadée, où on fait dire des bêtises par la magie du montage à des gens célèbres, ou des personnalités politiques, ou des héros de notre enfance, enfin bref, vous avez l'idée. Mais comment pourrait-on se débarrasser de la princesse? En lui enfonçant un pieu dans le cul. Ah bah ça c'est une excellente idée. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, mais qui a été pas mal popularisé ces dernières années. Il y a eu une grosse exposition des YouTube Poop autour de Bonne Nuit les Petits, hein. Il y a eu celle du Père Doriot qui ont été remises sur le devant de la scène, notamment par des gens qui réagissent au YouTube Poop. Nous-mêmes, hein, sur la chaîne de Brigitte, on a réagi à Bonne Nuit les Tipeux. Bonne Nuit les Tipeux qui d'ailleurs vraiment a été un événement sur le YouTube français. C'est dans ta jalousie, je suis dans ta mère la pute. Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez mon mère la pute. Un événement qui a propulsé Enflure de Renard sur le devant de la scène. Si on m'avait dit que YouTube Poop ferait 5 millions de vues en France et que un des YouTube Poopers remplirait l'Olympia, j'aurais eu du mal à y croire. Mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, les YouTube Poop ont vraiment gagné en popularité et surtout ont marqué le YouTube français de leur empreinte. On peut en retrouver des traces dans les clips de Squeezie, qui joue parfois volontairement le jeu de l'effet spécial médiocre, chez les YouTubers gaming et les monteurs de Best of Twitch qui n'hésitent pas à saturer d'effets de montage leurs vidéos, quitte à rendre l'écran parfois illisible. Et même si évidemment l'humour absurde ne date pas des YouTube Poop, j'ai envie de voir dans certains shitposts, dans certains TikTok qui jouent beaucoup sur le montage, dans l'écriture de certains youtubeurs comme Potatoes, Botch ou encore Saven, un héritage de cette pratique transformative absurde qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus mainstream, à tel point que même l'équipe de Bref en avait bricolé une pour un bonus caché. Voilà, vous êtes Bref, aux côtés de Bref, producteur de Bref et de Bref, réalisateur de Bref, co-auteur de Bref. Et tout ça sans mentionner évidemment la Zizi Kaka Mixtape, un projet musical de 2022 teinté de shitpost, initié justement par 3 amateurs de YouTube Poop, dont un carrément créateur, et qui ont poussé le délire au point de passer une publicité bien poupesque sur TF1. Alerte rouge extrême. Une mixtape contenant une quantité anormalement haute de légendes vient de sortir. Elle contient notamment Squeezie, Big Flo, Al Capote et énormément d'autres guests. Oui. Mais voilà, moi, au risque de faire un petit peu mon intéressant, eh ben, les YouTube Poop, je connaissais et j'aimais ça bien avant que ce soit cool. À vrai dire, depuis les premières conneries de Je fais chier les gens et ces petits caméos dans 3615 Usul, les vrais s'en souviennent. Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et aujourd'hui c'est dimanche. François Fillon a fait la une des magazines cette semaine en proclamant qu'il était un geek. Parce que François Fillon est-il un geek ? Mais oui, c'est clair. Alors au fond, c'est quoi la recette d'une bonne YouTube Poop? Eh ben, ça va pas mal dépendre du spectateur, parce que des YouTube Poop, il y en a de tous les types. Il y a des YouTube Poop qui font dire des bêtises à des gens, il y a des YouTube Poop qui jouent sur plein d'effets de montage un petit peu rigolos, des YouTube Poop qui font de la musique avec des petits bouts de phrases, il y a des YouTube Poop qui tournent encore et encore et encore et encore et encore et encore les mêmes, voire parfois tout ça à la fois. Mais si vous voulez mon avis personnel de spectateur qui aime beaucoup les YouTube Poop depuis encore une fois un long moment, et ben mine de rien, c'est des qualités un petit peu contradictoires. Il faut qu'il y ait un côté roots, un côté un petit peu sale pour conserver le côté poop, donc il faut des trucs un petit peu mal détourés, il faut que les sources soient pas en HD, il faut conserver un petit peu le côté sale et crado, mais en même temps il faut qu'il y ait des vraies fulgurances, et pour cause les monteurs de YouTube Poop, généralement c'est des très bons monteurs. Les gens qui essayent de faire des YouTube Poop alors qu'ils savent pas monter, on les voit et on les grille à des kilomètres à la ronde. Ils se contentent de faire dire des bêtises à des gens et franchement c'est super facile. Moi aussi, si je veux, je peux le faire. Moi aussi, je peux le Moi aussi. Il faut qu'une YouTube Poop ne soit pas trop courte parce que sinon c'est frustrant, mais il faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Les YouTube Poop qui durent 10 minutes, c'est très très vite pénible. Il faut qu'il y ait du nouveau, hein, il faut qu'on se renouvelle un petit peu et en même temps, c'est pas mal de faire revenir de temps en temps, voire régulièrement, des sources qu'on connaît bien. Les meilleurs poopers, c'est
ceux qui arrivent à faire du neuf avec du vieux, avec des sources qu'on a déjà vues 1000 fois, avec du Bonne Nuit les Petits, avec du je suis à poil. Je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là... Il faut pas qu'il y ait trop de texte, parce que généralement le texte c'est un peu l'outil du faible, ça sert à pallier le fait que ce qu'on a monté est pas très compréhensible. Et en même temps du texte bien utilisé, bien servi, bien appliqué pile au bon moment avec le bon timing, ça peut avoir un effet succulent. Et puis évidemment, j'en ai déjà un petit peu parlé, oui, il faut faire dire des trucs rigolos à des personnages, mais ça suffit pas. C'est pas une fin en soi de faire dire des bêtises à des personnages. Et patron, sperme. Oui, non, mais lui c'est de la triche. Lui c'est de la triche. Après voilà, encore une fois, chacun accorde plus ou moins d'importance à telle ou telle qualité. Moi, je vous ai dit ce qui comptait pour moi, et justement, pour ça, bah, je vous propose un petit top 5 de mes YouTube poopers préférés. Ouais, je sais, c'est vraiment le top 5 que vous attendiez pas du tout. Numéro 5 des meilleurs YouTube poopers, le Père Doriot. Alors d'habitude, je suis pas très fan des YouTube poop trop longues, et celles du Père Doriot peuvent durer 8 minutes, 10 minutes, parfois même un petit peu plus. Généralement, une YouTube poop trop longue, ben le niveau y est pas, il n'arrive pas à tenir sur la longueur, et en fait, assez vite, on se fait chier. En plus de ça, le Père Doriot, bah c'est quand même majoritairement du je fais dire des bêtises à des personnages. Nounours est très con. Oh oui, un gros con. que je suis con. En tout cas, c'était comme ça à la base, parce que ce qui est cool avec le Père Doriot, c'est qu'il a beaucoup évolué au fil des années. Il a progressé techniquement, hein, avec plein de jolies petites trouvailles, et puis des transitions et des mots formés de plus en plus faciles à entendre, de plus en plus audibles. Il y a parfois des mots, on a vraiment l'impression que c'est Nounours qui les dit, quoi. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Ta mère. Et puis à côté de ça, ce qui fait qu'on tient devant ces YouTube poop malgré leur longueur, c'est qu'il essaye de créer une petite histoire à partir de ces débilités. Il n'y a plus d'enfants. Tu crois? Oui. On parie? Oui. Combien? Un pétard. D'accord. Il y a peu de YouTube poop qui essayent de créer des histoires, hein. Généralement, soit ça reprend une histoire déjà existante et ça varie autour, soit ça se contente d'être une succession de petites séquences absurdes. Lui, il essaye vraiment d'inventer une histoire, genre Nounours en a plein le cul des Nicolas et Pimprenel, il va essayer de les buter, il va échouer, il va réessayer, au bout d'un moment il va réussir, il va se rendre compte qu'il a plus rien à faire, et du coup, il essaye des nouveaux formats, et il finit par se taper le marchand de sable. Vous ne l'avez pas vu? Non? Quoi? Mon petit cul. Oh, que c'est drôle. Pareil avec les un seul travaux d'Astérix, où il y a carrément une histoire, bon, à partir des 12 travaux, mais quand même, il invente un petit truc et tout, c'est assez plaisant à suivre. Jamais aucun lutteur, aucun gladiateur n'a pu le vaincre. Oh. Ça fait cogner, messieurs. Donc il y a de la vraie création, il y a un vrai talent, et même si parfois sur la forme on se dit bon ben ça manque de fulgurance un peu fofolle comme celle de Enflure de Renard, on va y venir, ben quand même il y a de l'idée, et qui réussissent encore et encore à me faire rire avec simplement du détournement de parole, et ben c'est assez fort. Donc bravo le Père Doriot. Numéro 4 des meilleurs YouTube poopers, Super Roselle. Super Roselle, c'est un pooper qui rassemble énormément de qualités que j'aime bien, d'une part, et d'autre part, avec sa parodie notamment de Pokémon, eh ben il a un côté très série abrégée qui me plaît beaucoup. 4 semaines à l'hôpital. Il faut savoir accepter la défaite, mais ça ne doit pas te décourager. Il a son petit lore avec Sacha qui est renommé Sass. Je m'appelle Sass, je viens du Bourbourg et j'ai déjà 2 âges. Et Pierre qui se tape l'incruste dans toutes les poupes. Moi je m'appelle Pierre, je suis le champion Pierre. Très bien, vous m'avez fourni assez de... Pierre, je m'appelle Pierre. Il conserve la structure des épisodes, mais le modifie, le détourne, fait dire des bêtises. En fait, il y a vraiment un côté série abrégée que je trouve très agréable. Ah lol. Ah bah c'est ce tweet. Mais il ne se base pas que sur le matériel de base, il importe des trucs, il fait revenir typiquement des mèmes et des sources récurrentes du monde des poupes. Il arrive à se renouveler, c'est pas toujours la même chose en boucle. Quelques effets de montage, quelques petits trucages assez astucieux. Et puis ce qui me plaît beaucoup aussi chez lui, c'est son utilisation très pertinente du texte. Il sait toujours l'utiliser au bon moment, pile quand il faut, de manière... mesuré, vraiment dans le domaine, c'est une masterclass. Je suis avec Mitroglou, avec ta tête de luge, nul Mitroglou, laisse-nous tranquille, barre de l'OM.
Alors parfois il y a quelques petites longueurs, ça arrive, mais dans l'ensemble c'est vraiment du très très bon. Donc je vous conseille toutes ces Poképoop et sa Digipoup qui est très drôle. Les carrés, juste les carrés. C'est carrément carré. Ouais. Oh ça alors, qu'est-ce que c'est? Carré. Ouais. C'est peut-être une aurore? C'est carré. Ouais. Je suis un peu moins fan des Top Chèches, mais ça reste quand même de la très bonne qualité. Avant de passer au numéro 3, je fais une petite mention honorable. Je voulais le mettre dans le top, mais c'était compliqué, mais je le mets quand même, mais je vous emmerde. Je voulais faire une place dans ce top à Ronnie. Ronnie, je peux pas vraiment le mettre dans le top parce qu'il a fait que 3 créations avant d'arrêter définitivement. En plus, c'est pas vraiment des YouTube Poop parce qu'à la base, c'était créé sur SoundCloud, mais il reprend quand même cette idée matricielle de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et il le fait avec un brio à toute épreuve. Combien ai-je d'animaux domestiques ? Sachant que 2, attention, sont des chiens, 6 sont des chats, 32 sont des chiens, 2 sont des chats, et tous sauf 2 sont des perroquets, et que j'en ai plus de 2. Yannick, 3. Exactement, un chien, 2 S, un chat, et 2 œufs, ça fait 3. Hop là! Si vous ne connaissez pas son travail, il a donc réalisé 3 montages à partir d'émissions de Questions pour un champion, où ça part vraiment en sucette. Le fait qu'il n'utilise que l'audio, ça lui donne une liberté de mouvement et une marge de manœuvre assez folle, et ça lui permet des trucages qui auraient jamais été possibles en vidéo, ou un peu moins brillamment. En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits, préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger. Un vélo? Non. Oui, Jacques. Jacques. 1984? Non. Là, en l'occurrence, ça m'arrive régulièrement de le faire écouter à des potes. À chaque fois, ils sont morts de rire. C'est vraiment super. Je pouvais pas le mettre dans le top, mais j'avais envie d'en parler. Donc, écoutez les 3, en plus, voilà, ça prendra pas énormément de temps, les 3 questions pour un champion de Ronnie. Numéro 3. Je fais chier les gens. Bon, je fais chier les gens, voilà. C'est le daron. C'est lui qui a créé énormément de mèmes, qui a lancé énormément de sources. Motus, c'est lui. Pokémon, c'est lui. Calmez-vous, c'est lui. Aujourd'hui, nous allons taper un nourrisson. Calmez-vous. Calmez-vous. Bref, il a initié plein de trucs. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est lui que Trax a décidé d'interviewer dans sa vidéo sur les YouTube Poop. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres, quelconque autre mouvement similaire sur YouTube. C'est pour ça qu'on arrive à l'identifier, quoi. Parce que les gens d'habitude veulent faire quelque chose de professionnel, de propre, de lisse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Enflure de Renard a réalisé un très bel hommage en reprenant la plupart des sources que Je fais chier les gens a initié. Nouveauté. N-O-U-E-A-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U-V-A-G-I-S-T-R-O-Q-U-E-T-R-O-U-T-A-I-D-A-U-T-E-R-O-U. Donc voilà, c'est le daron, il maîtrise aussi bien le fait de faire dire des bêtises que des montages un petit peu cool. Et sa vidéo sur les débats présidentiels de 2017 reste une masterclass que tout le monde doit voir, même si l'intro est vraiment relou et c'est vraiment dommage que ce soit encombré de ça, même si je comprends l'idée. C'est chiant. Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Comment vous présentez-vous devant... Je suis un homme en colère. 25% de nos jeunes se suicident. Je pense qu'il faut qu'on se suicide. C'est un pari sur l'avenir, il faut le prendre. Et je suis un homme en colère. Le numéro 2 des meilleurs YouTube Poopers de France, c'est Enflure de Renard. Est-ce que c'est vraiment utile de présenter Enflure de Renard? Enflure de Renard, c'est le 3e larron de la Zizi Kaka Mixtape, c'est l'initiateur de Bonne Nuit les Tipeux, de Big Flo et Roue Libre, bref, de pas mal des YouTube Poop les plus populaires de ces dernières années. Enflure de Renard, c'est un mélange de montage à la zob, de faire dire des bêtises aux gens, et aussi de fulgurance visuelle. Il y a vraiment un talent dans la mise en scène et dans la folie un petit peu visuelle. Bonne Nuit les Tipeux est vraiment un excellent exemple. Lui
même si on perd parfois le côté un petit peu roots avec majoritairement des poupes propres et clean, c'est toujours pour le mieux parce qu'on a vraiment des choses absolument folles en termes d'inventivité et de folie visible à l'écran. Remplis une palette vide avec de la coque et appelle les flics. Ma copine ouvre la palette et surprise! Ça, c'est fait. Il a vraiment un don, ça c'est indéniable, et puis il a un sens du rythme, c'est pas pour rien qu'il fait de la musique aujourd'hui dans la Zizi Kaka Mixtape, il a un sens du rythme, les choses tombent bien en place, les gags font mouche, c'est du très très bon travail. Ce serait parfait s'il n'y avait pas le numéro 1, mais voilà, c'est très bonne qualité. Avant de passer au numéro 1, quelques mentions honorables. Qu'est-ce qui est jaune et qui... Attends, du plutonium? Non, c'est ta maman. Dans l'épisode précédent, Pikachu a choisi pour Pokémon Pikachu, qui n'était pas ravi de son nouveau Pikachu. Aussitôt, ils ont été confrontés à une volée de redoutables Pikachu, dont Pikachu a pu se libérer grâce à son stupéfiant. Elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. 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 Vous voulez dire... Vous voulez... T'as pas compris. Je suis la porte. Seigneur, mais tu es toi-même Walter. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai. Non, je suis la porte. Je te l'ai dit 20 fois. T'es pas ta porte d'entrée. Je veux pas entendre parler de la porte d'entrée. Tu es toi-même Walter. Non. Bien sûr que si. L'homme, Skyler, c'est moi, le gars des portes. Je porte la porte. Maman dit que lorsqu'on chie bien, on finit toujours par s'enfoncer un doigt. Elle dit niquer c'est bien mieux qu'être con. Pas vrai? Où est ton fait caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai dois t'aimer de fesser. Je vais te fourrer mon poing entier dans ton gros cul. Voilà quelques YouTube poopers de plus dont je voulais absolument placer quelques extraits de ci de là. Et d'ailleurs, je vous mets en description une playlist de mes YouTube poops préférés pour que vous puissiez retrouver un petit peu tout ce que j'ai pu montrer dans cette vidéo. Bref, le YouTube pooper numéro 1 de France pour moi, c'est King Arquignan. King Arquignan. King Arquignan en 3 mots, c'est enflure de renard en mieux. Voilà. Merci d'avance. Lui aussi, il a un très haut niveau de montage. Lui aussi, il se permet des audaces folles. Il arrive aussi bien à travailler avec des nouvelles sources, à faire découvrir de nouvelles choses, que de remixer encore et encore des anciennes. Ça me sidère ce qu'il arrive encore aujourd'hui à faire avec Tintin ou avec la boule magique, qui est pourtant usée jusqu'à la corde. Dupont et 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 Dupont. Que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. Il y a une bonne utilisation des textes, les blagues arrivent toujours au bon moment, pile poil, etc. Mais il faut ajouter à ça ses talents de motion designer. Il donne du corps, du mouvement, de la vitesse à certaines formes, à certaines images, c'est vraiment très cool. Je vous invite à checker sa chaîne secondaire où vous trouverez des vidéos musicales très cool. Je vous invite aussi à checker ce qu'il a fait dans le cadre du Marseille Mad Festival, où il a conclu, où il a fait les génériques, où il a fait vraiment plein de trucs très cool. Et d'ailleurs, c'est en voyant ces vidéos musicales, en voyant le générique du Marseille Mad Festival ou Live que je me suis dit, putain, ce mec, il me le faut pour Parle en VF. Ce serait trop cool d'avoir le générique de Parle en VF fait par lui, quoi. D'ailleurs, il a terminé il y a peu le nouveau générique de Parle en VF. En voici un très court extrait. Voilà, c'est tout. Bref, King Arquignan, c'est une grande maîtrise du timing, qu'il soit comique ou musical. Et pour moi, bah, c'est actuellement le meilleur YouTube pooper français.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir des bonnes YouTube poop, encore une fois, j'ai mis un lien pour ma playlist préférée dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Qui en cours, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère. Qui en cours, ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2. Qui en cours, on voit le boulonne avec tout bas. Eh, nous en cul de mon rassement. Eh, moi je m'en bats les cacahuètes, je m'en bats les coups du rap. Tu viens un pied en cours, mon pote, va t'enculer, fils de pute.